Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 17 juillet. 17 juillet 2024. Et bien sûr, par la grâce de Dieu, je suis revenu te dire que ce jour du 17 juillet 2024, c'est encore pour toi un jour de grâce. Un jour de grâce et de bénédiction que Dieu t'accorde encore de vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ qui te dit, n'oublie pas que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, n'oublie jamais cette grande réalité de ta vie. C'est qu'un jour, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie et il s'est engagé à demeurer avec toi, demeurer en toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est déterminé à t'accompagner dans toutes les circonstances de ta vie. Il n'y a pas une circonstance dans la vie que tu vas vivre sans lui. Il est toujours présent. Donc, je t'invite à prendre vraiment conscience de cette réalité, de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et d'éliminer toute forme de peur, de panique et d'inquiétude. Les inquiétudes ne changent rien. Mais ce qui peut changer les choses, c'est ta foi en Jésus-Christ. Les inquiétudes ne changent rien. Ce qui peut changer les choses, c'est ta confiance en Jésus-Christ. C'est le fait que tu t'installes dans l'apaisement que procure la paix de Jésus-Christ, l'apaisement que procure la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Je ne connais pas les circonstances de ta vie, je ne connais pas tes problèmes, tes difficultés, je ne connais pas si tu es dans un grand moment de joie ou dans un grand moment de tristesse, dans un grand moment de bonheur et dans un grand moment de persécution, de tribulation. Mais ce que je sais seulement, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Je t'invite à prendre conscience de cette réalité. Et si tu prends conscience de la réalité de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, je peux me permettre de te dire, pas de panique, le Maître est avec toi. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux voir la gloire de Dieu, le Père, se manifester dans ta vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Il est important de savoir que tes inquiétudes ne peuvent rien changer. Tes inquiétudes ne peuvent rien changer. Les inquiétudes seront là dans ta vie comme un ennemi pour te rendre malheureux, pour te rendre triste, pour enlever ta paix, pour t'enlever la paix, pour t'enlever le bonheur que tu peux avoir. Mais la présence de Jésus-Christ est source de grâce, source de bonheur et de bénédiction pour toi. C'est pour ça, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître, il t'invite à le faire, en sorte que tu puisses dire maintenant dans ma vie, plus de panique, parce que Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Jésus-Christ, quelle que soit la situation de ta vie, je t'invite à croire aussi que tout est encore possible. Nous avons vu dernièrement, même quand Lazare était mort, sa famille était déjà convaincue qu'il n'y avait aucune solution pour Lazare. Les gens étaient là pour consoler Marthe et Marie. Mais Jésus est arrivé. Tout le monde était là pour les consoler. Mais Jésus non seulement a apporté la consolation à Marie, il a ramené à la vie Lazare, leur frère. Pour toi aussi. Tu as peut-être un Lazare dans le tombeau. Il y a peut-être quelque chose, on t'a dit que c'est déjà mort, ce fichier, il n'y a pas de solution. Et toi, tu en as besoin. Alors élève ton âme vers Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, je sais même qu'on a dit que c'était mort. Tu sais ressusciter les morts. Tu sais ramener les morts à la vie. Donc ma situation qu'on m'a dit que c'est mort et enterré, tu peux la ramener à la vie. Je t'invite à croire pleinement, profondément, dans la présence de Jésus-Christ et dans sa toute puissance pour te sortir de toutes les situations. Et je te dis alors, plus de panique, plus de déprime, parce que Jésus-Christ, le Maître, est présent dans ta vie. Jésus-Christ a dit que si tu demeures en lui et sa parole demeure en toi, tu peux demander au Père tout ce que tu veux et le Père te l'accordera en son nom. C'est pour ça que je vais prier avec toi. Je vais me joindre à toi pour demander à Dieu le Père d'intervenir dans ta vie pour t'apporter la délivrance, la solution, la guérison, pour t'apporter la paix, pour faire en sorte que la présence de Jésus-Christ dans ta vie soit
vraiment le sujet de ta joie, qui est la présence de Jésus-Christ dans ta vie, te procure la paix. Là, Jésus-Christ est générateur de paix. Jésus-Christ est générateur de la grâce. Alors, c'est un jour de grâce pour toi. Réalise cela et demeure dans la grâce de Dieu le Père. Dans les noms de Jésus-Christ, nous allons prier ensemble. Je ne connais pas tes besoins personnellement, mais toi, tu les connais. Tu vas prier en même temps que moi. Tu vas dire tes besoins à Dieu le Père. T'écoute. Et qui va répondre à ta prière. Et lorsque tu auras réussi la réponse à ta prière, n'oublie jamais de glorifier le nom de Dieu le Père qui t'a sauvé au travers de Jésus-Christ. Prions maintenant. Père, dans les saints noms de Jésus-Christ, je me tiens devant toi avec ce frère, avec cette sœur, avec cet homme, cette femme qui prie avec moi, qui regarde cette vidéo, qui prie avec moi, qui est en train de te dire ses besoins. Alors, dans les noms de Jésus-Christ, je me joins à elle, je me joins à lui pour te présenter ses besoins et te demander de bien vouloir répondre à sa prière, de bien vouloir lui apporter la paix, de bien vouloir lui apporter, Seigneur, l'apaisement dans sa vie. Et non seulement ça, tu lui apportes aussi la consolation, tu lui apportes aussi la guérison. Si tel est le nom pour elle ou pour lui, on lui a dit que c'était mort. Comme Lazare dans le tombeau, il n'y a pas de solution. Sois donc la solution. Tu as fait sauter Lazare du tombeau. Et tu peux aussi apporter cette solution que les humains ont dit impossible. Alors, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je te dis merci, parce que je sais que tu exauces ma prière, que je t'adresse maintenant en faveur de mon frère, de ma soeur, de mes bien-aimés. Et cette prière, je te la porte dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je t'invite à croire maintenant que dans la plénitude de sa grâce et de son amour, manifesté en Jésus-Christ, Dieu le Père est en train d'exaucer ta prière, d'apporter la réponse à ta demande. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le nom de Dieu le Père soit béni. Et je dis bien, lorsque cette bénédiction sera répandue dans ta vie, n'oublie pas de dire merci à Dieu. N'oublie pas de proclamer sa gloire. Sauf que d'autres personnes, en écoutant ce que Dieu a accompli dans ta vie, eux aussi venir à Dieu. Que ces personnes, elles aussi, puissent venir à Dieu, de recevoir dans leur vie la paix et la joie que Jésus-Christ donne. Lisons maintenant dans l'évangile de Jean. Nous avons lu hier que des Grecs, des gens qui ne vivaient pas en Israël, sont venus pour adorer pendant la fête. Et ils se sont adressés à Philippe en disant, nous voudrions voir Jésus. Philippe allait le dire à André, son frère, et puis André et Philippe les dirent à Jésus. Jésus avait compris que ces gens voulaient le voir. Mais j'avais dit que peut-être ces gens auraient voulu voir Jésus faire un miracle là, devant eux, guérir un autre malade, ressusciter une autre personne qui se trouve dans le tombeau. Mais Jésus va leur répondre en disant, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Tu vas venir me voir, tu ne vas pas venir voir un miracle, mais tu vas voir le Fils de l'homme, moi Jésus-Christ, le Fils de l'homme, glorifié, l'heure est venue. Et il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus voulait expliquer par là que, bien sûr, on va les tuer, on va les torturer, il va souffrir horriblement, mais il va quand même proclamer le pardon et la grâce de Dieu le Père sur toute la terre. Mais il dit le fait qu'il va mourir. Bien sûr, après, il ne sera plus physiquement sur la terre. Physiquement, il était là, dans le pays d'Israël, ou ailleurs, où il a pu aller. Mais là, il dit, eh bien, quand il va mourir, il va porter beaucoup de fruits. Encore, c'est vrai aujourd'hui, ce n'est pas seulement en Israël qu'il y a des gens qui croient en Jésus-Christ, dans le monde entier.
Il y a des gens qui croient en Jésus-Christ, même s'ils sont persécutés, même si on les déteste à cause du nom de Jésus. Mais ils restent attachés au Maître, parce qu'ils savent bien que seul Jésus détient les paroles de la vie éternelle. Jésus dit que, comme un grain de blé, il va mourir et il va porter des fruits. Et moi, je suis un de ces fruits que la mort de Jésus a porté dans le monde. Moi, tu en es un aussi, il y en a beaucoup d'autres. Donc, réalisons que si Jésus accepte de mourir pour que tu sois sauvé, ce n'est pas les petites choses de la terre qui vont te refuser. Il acceptera toujours d'intervenir dans ta vie pour ta délivrance. Jésus savait qu'il allait mourir. Il savait qu'on allait le tuer. Mais il n'a pas reculé. Il a été jusqu'au bout, il a affronté la mort, il a vaincu la mort même, je dirais. Mais pour que toi, tu puisses vaincre la mort aussi un jour. Alors, réalise bien que la mort de Jésus avait pour but de transmettre, de te transmettre l'héritage de la vie éternelle, la possibilité d'accéder au Père, la possibilité de recevoir la bénédiction du Père, de te transmettre, la possibilité d'être guéri dans le nom de Jésus-Christ, d'être guéri, d'être touché par le Saint-Esprit du Père. La mort de Jésus avait aussi pour objectif de te donner la capacité d'aimer, pas comme toi-même, mais d'aimer comme Jésus t'aime. Il t'aime jusqu'à donner sa vie pour toi. Que son Seigneur soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, que tu sois richement béni par la parole de Dieu. Et que cette parole soit créatrice dans ta vie pour créer la paix, la consolation, le pardon, pour créer l'apaisement, pour créer la foi, la confiance. Et que tu puisses rester attaché à Jésus-Christ et banni de ta vie toute forme de panique. Alors, moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur. Jésus-Christ maîtrise chaque événement de ta vie. Et de plus, il t'aime. Il ne veut que ton bien. Il n'est pas venu pour te juger, condamner à cause de tes erreurs. Il est venu pour te sauver. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et qu'il soit toi aussi. Tu sois richement béni dans la présence de Jésus-Christ. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.